Voilà donc, à bâton rompu, nous le sommes à présent avec Monsieur Bahouri. Il est le président de l'UDRD. Rappelez-vous, l'UDRG. L'UDRG, pardon. Et rappelez-vous qu'il est aussi ancien ministre de la Réconciliation, puisque nous parlons de dialogue et tout le reste. Monsieur Ba, une fois encore, bienvenue. Merci. Première question, Lincoln. Alors, Monsieur Bahouri, vous avez été nommé dans ce pays ministre de la Réconciliation nationale. Il n'y a pas eu d'opposition par rapport à votre choix. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec Fodé Bangoura. Comment comprendre cela? J'ai pas compris la question. Quand vous êtes ministre de la Réconciliation, il n'y a pas eu de polémique, il n'y a pas eu de polémique autour de votre personnalité. Et pourquoi aujourd'hui Fodé Bangoura fait autant de tollé suite à cette nomination? Si, il y avait des polémiques. Il y avait certains qui raillaient. Est-ce que le ministère de la Réconciliation nationale, c'est pour réconcilier un époux et une épouse? Est-ce que c'est pour mettre ensemble des jeunes gens dans le quartier qui se disputent après un match de football? Mais ce n'était pas autour de la personnalité de Bahouri. Bon, ce n'était pas autour de voilà, ma c'est personne, ma question. Mais fondamentalement, il y avait des gens qui se posaient même la question, y a-t-il nécessité d'un ministère de la Réconciliation nationale dans ce pays? Et j'avoue que le camp de ceux qui étaient plus ou moins dans la ligne du PDG était farouchement opposé, parce que dans les questions qui étaient posées, c'était les questions de la gestion du passif historique. Et vous ne pouvez pas gérer le passé sans pour autant mettre le doigt sur les réalités que certains veulent occulter. Donc fondamentalement, la problématique n'a pas été aisée parce que fondamentalement la société guinéenne est jusqu'à présent écartelée entre un regard lucide et clair sur son passé, tirer les leçons de ses fautes, de tout ce qui s'est passé auparavant et envisager un avenir où l'ensemble de la communauté nationale serait intégré. Il y a beaucoup de responsables politiques et d'idées qui ne sont pas encore matures pour aller dans cette direction. Et je pense que la question est d'actualité. Lorsque les gens disent « moi je ne veux pas un dialogue, moi je suis… » Mais les gens ne se rendent pas compte dans quel bourbier nous sommes aujourd'hui. Alors l'autre question, en parlant de bourbier, d'abord, quelle réaction avez-vous face à la nomination de Fodé Bangoura? Vous pensez, vous adhérez justement au choix, vous validez le profil de l'homme? Mais comprenez-vous aujourd'hui l'inquiétude de ces millions de Guinéens qui ne sont pas d'accord pour le choix? Non, certains ne veulent pas d'un cadre de dialogue dans les conditions actuelles. Il faut que l'on dise les choses par leur nom, appeler le chat par son nom. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas qu'il y ait un dialogue où ils ne seront qu'un élément supplétif dans ce processus. Donc il y a toujours une volonté de nombrilisme, de centrer les questions sur soi. La question fondamentale du dialogue politique, ce n'est pas tel parti et tel parti. C'est la question de la stabilité et de la paix dans ce pays. On a des problèmes. Le pays est en crise politique. Il y a des personnes en détention. Il y a des frontières qui sont fermées. Il y a le vivre ensemble qui est fortement malmené. Pour un rien, il y a des gens qui peuvent s'entretuer dans ce pays. Il y a la question des blocages structurels de la Guinée. Vous parliez tout à l'heure de manque de financement. Parce qu'en réalité, financièrement, le pays est complètement à genoux. Et des questions sur le plan social. Mais nous sommes entourés par un environnement d'hostilité, de guerre asymétrique. Chaque jour, on entend des Burkinabés sont tués, des Maliens sont tués, des Nigériens, etc. Et c'est à nos frontières. Est-ce que tout cela ne doit pas amener un sursaut de conscience pour se rendre compte que ce qui arrive aux autres peut nous arriver? Et anticiper, malgré les insuffisances, et amener tous les responsables, aussi bien politiques, sociaux que moraux, de se remettre en question et de savoir que la danse qui consiste à vouloir tromper les gens, à rouler les gens dans la farine, ce temps est révolu. Parce que si on ne résout pas les problèmes maintenant par le processus politique le plus transparent, il va de soi que demain, ça risque d'être vraiment vous avez dit un mot très intéressant, où n'est pas passé. Ne pas rouler les gens dans la farine. On a comme impression que depuis 10 ans,
C'est ce qui se passe dans ce pays. On roule les gens de la farine. Aucun problème n'a été réglé en Guinée. On les déplace. Comment comprenez-vous qu'on ne parvienne pas à régler les problèmes dans ce pays depuis 10 ans? Il y a une question de responsabilité. Il y a une question de moralité. Il y a une question aussi de vision. Si moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse, vous, ce qui vous intéresse, c'est simplement ce qui vous intéresse. L'intérêt collectif n'intéresse peu les gens. Ce qui les intéresse, c'est uniquement avoir leur position, avoir des privilèges, avoir des accords qui leur confèrent un statut particulier en mettant la loi générale de côté. Il va de soi qu'on ce sera toujours se rouler dans la farine. Et pendant 10, 11 ans, ça a été toujours comme ça. Et ça a fait que les lois, les institutions et la politique s'est fortement dévaluée parce que fondamentalement, ce n'était pas l'intérêt général qui est mis en avant, ce n'est pas la primauté du droit qui est mise en avant, c'est moi je veux telle position, donc tu me donnes ça, je te donne ça, on fait des accords, des deals souterrains, parfois ouverts, et en fin de compte, le plus malin trompe l'autre au détriment de l'intérêt du pays globalement. Et voilà la situation dans laquelle on a abouti aujourd'hui. Emmanuel. Moi, ma question, c'est par rapport à où nous en sommes aujourd'hui. Depuis l'indépendance, pratiquement les mêmes personnes sont là. C'est la même classe, la même génération d'acteurs politiques qui ont accumulé les crises depuis Sékou Touré jusqu'à aujourd'hui. Les crises, on les accumule. Lincoln l'a dit tout à l'heure, on a reporté. Finalement, comment ça se fait qu'on se retrouve en 2021 avec pratiquement des crises de 1958 ou de 1960 qu'on n'a pas encore pu vider alors que les acteurs sont les mêmes? Les acteurs ne sont pas tout à fait les mêmes, mais les acteurs sont formatés avec les mêmes idées, avec les mêmes modes de pensée. Ils ont un rôle et une vision de l'État de la même manière qu'il y a 40 ans, 50 ans. C'est-à-dire c'est l'État répressif. C'est l'État qui est le prolongement du système colonial. Et donc les réflexes ont toujours été les mêmes. Diviser pour régner, réprimer en cas de nécessité, ignorer la détresse du plus grand nombre. En d'autres termes, c'est ce même disque qui a tourné. Et aujourd'hui, nous sommes devant un grand tournant. Cette vision des choses est en train de mourir, de finir. Et les représentants qui le tiennent n'ont plus la crédibilité, la légitimité suffisante pour faire adhérer le plus grand nombre de la population. Et donc la crise que nous sommes en train de vivre, ce n'est plus une crise de la représentation seulement, c'est une crise parce que les tenants des idées anciennes ont atteint leurs limites. Et il faut changer. Bien. Et comment changer? Et là, le problème de comment changer, c'est à ce niveau-là que beaucoup de gens ont des problèmes, et presque tout le monde. Parce que le passé est en train de finir et le nouveau est en train d'être très sombre. Comment envisager l'avenir si on n'a pas une excellente lecture, une bonne vision des stigmates du passé pour savoir comment le dépasser? D'où les errements, d'où les problèmes. Et je réponds à votre question pour dire le cadre permanent de dialogue des personnalités qui sont des personnalités de transition comme El Hadj Fodé Bangoura, qui ont une excellente expérience administrative, qui ont accompagné dans des moments les plus difficiles un régime qui a connu également beaucoup de crises, qui a traversé des épreuves. Peut-être que c'est le moment, avec, disons, doigté, expérience et autres, d'en tirer le maximum. Et le secrétariat permanent est un rôle de coordination où il y aura plusieurs autres sensibilités qui seront autour, venant d'horizons divers, et c'est chapeauté par le Premier ministre. Nous restons avec vous. Nous restons avec vous, M. Ba, et juste le temps d'observer une autre pause pour les infos. Derrière, nous nous retrouverons avec M. Baouri. C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel entre compromis et compromission. FIM FM, première sur l'info en bande FM et sur les plateformes digitales. Retrouvez nos actualités en continu sur un seul portail. Le www.fimguinée.com. Sur nos applications Android et iOS et sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram, @FimGuinée. FIM FM. FIM FM. C'est aussi de l'info en continu en langue locale. FIM FM. C'est l'assurance d'une communication efficiente. FIM FM, plus de
66 41 80 80 629 46 46 10. Pour booster l'image de votre entreprise, de votre institution et celle de vos produits et services. FIM FM, première sur l'info. FIM FM, première sur l'info en bande FM et sur les plateformes digitales. Retrouvez nos actualités en continu sur un seul portail. Le www.filmguinée.com. Sur nos applications Android et iOS et sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram, @FilmGuinée. FIM FM. Première sur l'info. Écoutez FIM FM, le stimulus du Landerneau audiovisuel guinéen. Le plus grand portail de l'info sur 95.3. FIM FM. Le premier devoir du journaliste, respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même. Et ce, en raison du droit que le public a de reconnaître. Notre credo. Charte de Munich. L'assurance et le confort d'être mieux informé 24 heures sur 24. L'information commence sur 95.3 et ne s'arrête pas. L'information commence sur 95.3. Il ne s'arrête pas. FIM FM, première sur l'info. Première sur l'info. FIM FM, première sur l'info en bande FM et sur les plateformes digitales. Retrouvez nos actualités en continu sur un seul portail. Le www.filmguinée.com. Sur nos applications Android et iOS et sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram, @FilmGuinée. FIM FM, première sur l'info en bande FM et sur les plateformes digitales. Retrouvez nos actualités en continu sur un seul portail. Le www.filmguinée.com. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. 17h32 ici sur la pendule centrale de FIM FM. Vous êtes toujours dans Talk Politique et nous sommes à bâton rompu avec M. Bahouri, président de l'UDRG. Évidemment, nous parlons de la nomination de Fodé Bangoura, un des anciens caciques du PUP, du pouvoir compté pour réguler le cadre permanent du dialogue politique et social. Nous apprenons aussi en même temps dans ce studio Fonike Mengue, un des acteurs de la société civile farouchement opposé depuis au 3e mandat déjà confirmé d'Alpha Condé, qui a été évacué d'urgence dans une clinique privée de Kaloum, puisqu'il est embastillé à la maison centrale. Et évidemment, c'est tout cela qui doit faciliter les fameux dialogues politiques et sociaux. Est-ce qu'au regard de ces choses comme ça, on peut parler vraiment de dialogue social, Mais monsieur Bahouri, des opposants comme ça qui sont embastillés, qui tombent malades,
on ne les laisse pas se faire évacuer ou se faire traiter normalement. C'est par exemple un des obstacles qu'on entrevoit. Non. Non, Non, ça n'a rien à voir. absolument rien. Parce que la question est déjà posée. Au niveau du cabinet du chef de file de l'opposition, avec le chef de file, nous avons remis un mémo qui est explicite sur les mesures les plus idoines pour ramener une relative cohésion et de stabilité dans ce pays. Et la question des personnes en détention, la question des frontières, la question du vivre ensemble, la question d'une gestion macroéconomique pour briser les rigidités structurelles de notre économie. Toutes ces questions ont été posées. Il y a eu une visite que nous avions effectuée à la maison centrale pour rencontrer les personnes en détention, pour s'enquérir de leur état, et un autre mémo a été fait pour indiquer quels sont les voies et moyens, tout en respectant, disons, les principes de l'état de droit. Il y a des mesures qu'il fallait prendre pour montrer une volonté d'aller dans un sens de la gestion de ce dossier pour ramener un peu de quiétude et un peu de la confiance entre tous les acteurs. Donc ce processus est engagé. Mais je dois dire que dans ce pays, il y a des gens qui ne veulent pas la stabilité et la paix. Ils ne peuvent prospérer que lorsqu'il y a des bagarres. Qui, par exemple? C'est dans les deux bords. Dans les deux bords, la Guinée n'a jamais connu une période de stabilité politique, d'harmonie ou de complémentarité entre les acteurs. C'est comme s'il y a un logiciel qui a été mis en place et pour dire que la politique dans ce pays, ça doit être comme ça. Bien. Emmanuel a dit tout à l'heure, c'est mentir, oui. Mais je suis tout à fait en désaccord avec lui. La politique, ce n'est pas du mensonge. En Guinée, ça l'est. Bon, peut-être. Parce qu'Alpha Condé lui-même, il a dit, et ça reste dans les esprits. Plus le mensonge, plus il est gros, plus le Guinéen il y croit. Raison de plus que la Guinée est à ce niveau-là. Un pays qui aurait pu être le pays locomotive de l'Afrique de l'Ouest est le dernier parce que déficit d'avoir des hommes et des femmes de qualité intègres dans tous les points de vue pour gérer correctement le pays dans les... Non, ils existent. Maintenant, c'est un combat. Exactement. C'est un combat. Vous croyez qu'on va vous étaler le tapis rouge comme ça? Pour parvenir à cela. Vous, par exemple, M. Ba, justement, en parlant de dérouler le tapis, depuis que vous êtes revenu de l'exil, Baouri qui était assez caustique contre le régime, qu'on disait radical, vous avez fait un effort, on va dire... pour, je sais pas, changer de fusil d'épaule, renouer avec le pouvoir. On vous aurait vu un Baouri, on aurait vu un Baouri avec tout cet effort que vous avez fait de métamorphose, ministre de la réconciliation par exemple, mais on ne vous déroule pas le tapis. Un Baouri peut-être même président de ce cadre ou secrétaire permanent de ce cadre. On ne vous choisit pas. Donc, est-ce que vous pensez qu'on regarde les gens qui se battent? Comme elle le dit, il faut aller les chercher. Et même quand vous vous battez pour qu'on vous retrouve, on ne vous regarde pas. Bon, c'est un combat, c'est un régime. Son temps sera le temps de ce régime. Et les résultats et le bilan sont palpables. Il y a des insuffisances notoires, il y a des déficits, il y a un retard en maintes points de vue. Maintenant, si vous voulez compter demain, battez-vous dès aujourd'hui. Bien. Moi, je veux qu'on revienne à la question basique que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que vous validez le choix de Fodé Bangoura? Je valide le choix d'Elhadji Fodé Bangoura. Bien. Et j'estime que dans le cadre où le Premier ministre préside le comité, une personnalité qui connaît très bien le sérail politique de ce pays, il connaît les hommes et les femmes avec leurs travers, avec leurs qualités, et c'est un excellent administrateur. Il a la capacité d'avoir l'autorité nécessaire autour de l'équipe qui va être composée, parce que venant de différents bords, de pouvoir mener les choses correctement. Mais le problème n'est pas à ce niveau. C'est un personnage politique controversé. Vous êtes en train de dévier le problème. Le vrai problème, c'est la volonté du président de la République. Est-ce qu'il veut un dialogue ou est-ce qu'il veut rouler les gens de la farine? Vous pensez qu'il le veut? La question est posée parce que fondamentalement, dans un régime hyper présidentialiste, parfois on n'a même pas besoin de créer ces structures. Si on a la ferme volonté de régler les problèmes de son pays, on prend les décisions
idoine pour dire mon pays a des problèmes. Je veux la paix dans cette contrée. J'ai des problèmes sur le plan économique. Je dois prendre les décisions en conformité avec l'intérêt national. Très souvent, on n'a pas besoin de cela pour savoir ce qu'il faut pour ramener la sécurité, pour ramener la paix, pour ramener la cohésion, pour créer un climat de confiance, pour que les Guinéens se disent « Ah, on prend le bon pied ». Mais si on est toujours, comme tout à l'heure Emmanuel l'a dit, la politique c'est l'art de tricher, c'est l'art de mentir, ça n'a rien à voir avec la volonté de construire un pays, de faire en sorte que des millions et des millions d'individus puissent se dire le fait d'appartenir à ce territoire, ça me donne des droits, ça me donne des privilèges en tant que citoyen. Il va de soi qu'on ne va pas sortir de l'auberge. La question fondamentale, c'est la volonté politique en profondeur du chef de l'État. Oui ou non, veut-il que le pays avance dans la paix et la stabilité? S'il le veut, le reste pourra suivre. La question... Oui, Yami. Oui. Oui, Yami. Monsieur Ba, justement, est-ce que si on vous faisait appel aujourd'hui pour que vous veniez dans ce cadre de dialogue, au besoin, est-ce que vous pourriez quitter le cabinet du chef de file de l'opposition pour venir dans ce cadre de dialogue? Non, les deux choses ne sont pas du tout les mêmes. Bien. Par exemple, El Hadj Fodé Bangoura est le président du PIP. Il est le secrétaire permanent. Le Premier ministre reste toujours Premier ministre, chef du gouvernement. Il est le président. Il y aura d'autres personnalités qui auront d'autres fonctions par ailleurs et qui viendront composer, représenter leur entité au niveau de ce cadre de dialogue. Donc la question reste ouverte et là où l'intérêt de la Guinée se discute, là où on estime qu'il y a des possibilités de faire avancer les choses, on est prêt à donner le maximum. Donc il y a une possibilité qu'on voit Bahouri demain dans ce cadre de dialogue. Pourquoi pas? Bien. Oui, cabinet qui voulait avoir une lecture sur le personnel politique qui est concerné par tout ce débat, la question du dialogue, qui n'aboutit jamais. Non, moi j'ai envie en fait de dire que sur le fait que l'on dise qu'il y a c'est les mêmes, absolument c'est les mêmes. Depuis plusieurs décennies quoi. Oui, mais sur la scène. Ceux qui dirigent les partis politiques, c'est pas eux qui vont appeler les gens à venir créer des partis politiques ou adhérer aux partis politiques. Il y a à la fois une espèce de sécheresse du discours politique, mais il y a aussi une sorte de vacuité du personnel politique, s'il faut le dire ainsi. Monsieur Bahouri, vous l'avez tout de suite rappelé, il était un moment d'une certaine ardeur. Il a compris qu'il fallait pour une question de stabilité ou pour une question de stratégie de changer le discours. J'ai envie de dire que les partis politiques normalement qui doivent promouvoir en leur sein des cadres qui peuvent supporter un jour ou au fur et à mesure l'activité politique, ces partis-là n'en font pas un. Quand vous prenez un parti politique comme le RPG ou l'UFDG, vous vous rendez compte que les décisions, les instances décisionnelles ne sont pas tenues par des jeunes, par exemple. Bien. Et même quand les gens sont d'un certain niveau, ils ne sont pas des postes décisionnels. Bien. Et ceci est révélé par une étude et qui montre en gros que les jeunes au sein des partis politiques, aussi même quand ils sont d'une trajectoire intellectuelle importante, académique plutôt importante, on a du mal à les insérer. Et Bien. puis il y a quand même une chose, l'engagement politique en Guinée, du fait donc de la façon dont on mène la politique, fait qu'aujourd'hui, les gens sont de moins en moins enclins à aller en politique, même quand ils ont un background qui leur en permet. Un parti comme l'UFR, moi j'ai envie de dire souvent ceci, l'UFR était perçu et présenté comme un parti de cadres. Mais où sont aujourd'hui tous ces jeunes qui étaient au sein de ce parti politique? Ils sont partis parce qu'à un moment, on leur a pas permis de travailler. Ah non, pas forcément peut-être. Ah si, parce qu'à un moment, le pouvoir en face a donné tous les moyens pour les briser, pas du pour tout, les vider de leur substance politique. C'était un défi que le pouvoir s'est lancé, de tuer ces partis à coups de billets, à coups de postes. Et ça a été annoncé dans le gouvernement, dans les régimes. Ce dont je vous dis, ça ne date pas de 2010 là. Je vais vous dire, en 2010, il y avait au sein de ce parti des jeunes comme Alpha Bakar et autres qui étaient
au sein de l'UFR. Ils ne sont pas partis parce qu'Alpha Condé leur a vendu du rêve. Non, ces gens sont aujourd'hui dans le privé. Je suis en train de dire que lorsqu'il n'y a pas au sein des partis politiques un Baïdi à la Banque centrale, c'est une preuve. Une politique de carrière, une politique de carrière, une politique de carrière, une politique de promotion. Bien. Je vous parle là des jeunes là. Bien. Je vous parle pas. Ok, on a compris l'analyse. Voilà, c'est important. Emmanuel. Et je pense pour finir. Je suis pas d'accord avec. Pas du tout avec Kaby. D'accord, je suis pas du tout d'accord avec lui. C'est son analyse. C'est son analyse. Pour terminer. Je finis par dire qu'il faut aujourd'hui que de plus en plus de jeunes qui veulent qu'il y ait un changement du personnel politique s'engagent en politique pour apporter le discours nouveau. Emmanuel. Alors, moi j'ai une question encore à poser à M. Bahouri par rapport à ce dialogue-là. L'UFDG ne veut pas en entendre parler. D'ailleurs, le préalable qui est posé, c'est un préalable pratiquement auquel on ne peut pas trouver de réponse, celui de la reconnaissance de la victoire de Cellou Dalein Diallo. De Cellou Dalein Diallo à l'élection dernière. Est-ce qu'il faut forcer aller à un dialogue sans l'UFDG ou bien comment aujourd'hui amener ce parti à participer à ce dialogue? J'ai l'impression que vous avez une compréhension, j'allais dire, comme des couples qui se disputent, donc on va les réunir pour qu'ils ramènent. La question n'est pas là. Bien. La question, fondamentalement, comment éviter à la Guinée de sombrer comme d'autres pays ont sombré? Et donc, de ce point de vue, vous ne venez pas dans un processus de dialogue politique aussi large qui concerne les questions politiques et sociales en faisant prévaloir vos intérêts spécifiques. Pour l'instant, c'est la réalité. Mais c'est la raison pour laquelle la Guinée est à ce niveau-là bloquée par la faute, l'égoïsme d'une certaine élite qui ramène tout à son nombril au lieu de voir que l'intérêt, c'est par rapport au pays tout entier. Bien. C'est en réglant les grands problèmes qu'on peut régler les problèmes individuels des uns et des autres. Bien. Et les questions qui se posent aujourd'hui sur le plan politique, bien entendu, la question des détenus, la question des blocages de certaines personnes qui n'arrivent pas à sortir, tout cela dans un processus d'un véritable dialogue constructif devront être abordés parce qu'il faut résoudre ces problèmes pour avancer. Bien. Alors, on va donner 2 minutes à nos internautes pour les questions, s'il y en a pour M. Ba. Et juste après, nous donnerons la parole à ses auditeurs pour qu'ils nous appellent sur le 85 pour le sujet antenne libre du jour, le viol qui prend de plus en plus le terrain. Voilà qu'une jeune fille qui devait normalement faire le bac cette année a été violée puis tuée à Koya. La question pour une solution radicale, la castration ou plus d'années d'emprisonnement? Vous pouvez donner votre avis là-dessus, monsieur Ba, on en viendra à vous tout à l'heure. C'est pas un sujet tabou, c'est pas une solution tabou. Pas la castration. On est en république là. Mais on viole des gens, mais on viole des gens à mort dans ce pays quand même. La législation, la législation peut s'adapter. La législation peut se radicaliser contre un phénomène social. On peut légiférer sur la castration. Alors on va prendre quelques. Voilà, exactement, on vote une loi sur la castration. On va prendre quelques auditeurs, quelques internautes rapidement. Est-ce qu'il y en a, Ibrahim Silla, qui nous les déroule, ces internautes qui s'expriment sur notre page Facebook? Abdoulaye Batouli Silla qui dit: l'opposition guinéenne constitue le véritable obstacle de la société. Ils sont opposés à un homme, pas à un système. C'est ce qu'il dit. Alors on va aller avec un autre. Mamadou Saïdou Baldé, le seul dialogue politique en Guinée-Conakry, c'est la libération immédiate des prisonniers politiques et la reconnaissance de la victoire obtenue des élections du 18 octobre 2020. On va évoluer avec un autre qui s'exprime, Ali Konaté. Lincoln, de quelle pression internationale tu parles? Cette pression dont tu parles n'a jamais ébranlé Alpha avant son 3e mandat. Maintenant, à qui en plus le Parlement, quelle pression qui pourra l'effrayer? C'est la question qu'il pose. Jalal Diallo qui dit: le dialogue ne développe pas un pays, il faut l'application stricte de la loi. Cette nomination est un non-événement tout simplement. On va s'arrêter là-dessus. Le temps d'aller vers les auditeurs. Mais monsieur Ba, si vous devez terminer là-dessus, sur ce sujet, c'est très important cette question du dialogue. Qu'est-ce que vous pensez que vous proposerez à tous les camps, quel que soit le camp, que ce soit l'UFDG, que ce soit vous, que ce soit le pouvoir, pour que ce cadre soit prolifique,
fiable. Non, c'est pas le cas dans lui-même. Il faut avoir l'esprit de mettre en avant les intérêts de ce pays, l'intérêt de la Guinée, l'intérêt des populations guinéennes. C'est valable pour le pouvoir lorsqu'il prend des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt national. Maintenant, ceux qui sont dans l'opposition, il faut sortir de son nombrilisme et se rendre compte que nous sommes tous des instruments de moment. Il faut se projeter vers l'avenir et tracer les sillons qui permettront aux autres qui arriveront de trouver un pays stable, un pays mieux organisé. Et ceux qui n'iront pas dans cette direction, je vous le dis, seront dans une certaine mesure éjectés. Alors, si c'est cette opposition qui semble lourde à venir... Attendez. C'est une partie de cette opposition qui semble lourde à venir à ce cadre de dialogue. Qu'est-ce que le pouvoir doit faire pour les inciter? Quand je dis qu'est-ce qu'il doit faire, c'est le cas de ceux qui sont emprisonnés, de ceux à qui on refuse d'être évacués, par exemple. Qu'est-ce que vous dites, vous proposez? Déjà, je vous dis que tous ces problèmes ont été déjà posés au président de la République. D'avoir un regard beaucoup plus attentif pour régler les problèmes qui sont saillants. Et la question des personnes en détention est une question urgente parce que ça va débloquer un processus de confiance mutuelle pour permettre non pas de satisfaire les intérêts de tel clan politique, mais permettre à la Guinée tout entière de se dire au moins a priori, ça a l'air d'aller dans le bon sens. La Guinée a besoin de ça pour reconstruire son économie, pour reconstruire les liens sociaux et pour rassurer aussi bien la communauté nationale que la communauté internationale que les dangers qui guettent la Guinée sont derrière nous. Voilà donc, Baouri, c'était notre invité du jour. Nous étions à bâton rompu avec lui. Discours de vérité, la quintessence justement de son intervention sur le sujet, c'est qui porte de l'espoir et il croit en la capacité de celui-là qui est choisi par Alpha Condé pour mener ce cadre de dialogue. Non, je voulais amender. Moi, lorsque je suis en politique, même si une situation m'est défavorable, je me bats pour changer cela en une action qui puisse être favorable à l'atteinte de nos objectifs. C'est ça la politique. Ce n'est pas s'asseoir et de dire tant que je n'ai pas tout ce que je veux, je ne bouge pas. Ça, c'est l'absurdité. Celui qui fonctionne comme ça n'a qu'à aller prendre sa retraite. Suivez donc son regard. On va donner la parole aux auditeurs. C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel entre compromis et compromission. FIM FM. Talk politique, ils ne s'en foutent pas. Leur avis compte.